Il y a 3 choses qui ont le goût de la défaite, me dit mon ami Greba, à l'intérieur du camp improvisé dans le stade de Slavonski Brod, où furent enfermés plus de 3000 musulmans et croates qui, chassés par une force invisible, avaient cherché refuge en Croatie. Ce sont la faim, la soif et la honte. On nous donnera de la nourriture et de l'eau, poursuivit-il, tandis que nous nous tenions dans une file de personnes brisées, épuisées, devant le camion de la Croix-Rouge qui distribuait des portions de l'armée américaine. Mais je crains que la honte nous survive. Quand j'entendis ces paroles, je m'écartai de la queue et restai longtemps sous le soleil brûlant de juillet. Quelque chose d'amer et de salé me coulait sur le visage. Je me console en me disant que ce n'était que de la sueur. Du moins, j'ose l'espérer. L'action se déroule à l'Agneau, restaurant de la Voganska dans la banlieue de Sarajevo, durant le triste et sanglant automne de 1992. Ils sont attablés, les dirigeants de la République serbe de Bosnie, en compagnie de l'écrivain russe Komesarov, aventurier du communisme et du nationalisme. Leur regard trouble, ils levèrent leurs verres. Alentour s'épaissit l'obscurité d'une nuit bosniaque brumeuse et moyenâgeuse. En arrivant, ils avaient trouvé la table mise et un homme que Komesarov avait pris pour l'ange aux grands yeux et à la guitare. Alors qu'il prenait place, le jeune homme, sur le signe d'un gardien qui se tenait dans l'ombre, s'était mis à jouer une romance russe qui parlait d'une jeune fille, de neige fondant sur ses cils. Au fil de la conversation, Komesarov apprit que cet adolescent effarouché était un prisonnier musulman qui chantait et jouait de la guitare depuis plusieurs jours pour distraire les officiers serbes. Sa voix, qui n'avait pas encore mué, était cassée. Komesarov eut l'impression qu'un secret se tapissait derrière les cordes vocales. Une tristesse indicible. Comme si Azraël, l'ange de la minuit et de la mort, avait effleuré de son aile le visage et la poitrine du chanteur fatigué.
Est-ce qu'il creuse? Cette phrase incompréhensible pour Komissarov revenait comme un leitmotiv dans la conversation. La question était posée par les Serbes qui s'empiffraient passablement éméchés. Elle éclata comme un ballon gonflé d'hélium quand un officier lui révéla, chassant toute ambiguïté, que les prisonniers musulmans devaient creuser leur tombe avant d'être fusillés. Komissarov comprit que ce « est-ce qu'il creuse » signifiait que le jeune guitariste était condamné à mourir à la fin de la bamboche. Alors qu'il s'apprêtait à sortir dans le petit matin morne, comme ils peuvent l'être en automne, dans le centre de la Bosnie, l'écrivain russe Komissarov s'arrêta sur le pas de la porte du restaurant de la Vogoshka, sur les hauteurs qui dominent Sarajevo. Il revint vers le jeune homme qui était encore assis tête basse à la table souillée. Il lui dit « Adieu. Et ne me juge pas sur ce que tu as vu. » Puis il alla se coucher. Quelques instants plus tard, l'adolescent à la guitare, accompagné de ses gardes, s'engagea sur un sentier de montagne qui le conduisait vers la dernière aube de sa courte vie. On aurait dit que la save allait se mettre à bouillir tant le soleil tapait fort. La sueur rongeait le visage des êtres apeurés qui constituaient la colonne sans fin qui s'étalait au-delà de la honte. Ils franchissaient le pont sur la rivière qui marquait la frontière entre la Bosnie et la Croatie. Nous avions l'impression que notre chemin de croix touchait à sa fin, que tous ces gens qui fuyaient les troupes serbes invisibles allaient enfin trouver le salut. Sur la rive bosniaque, les canons se taisaient. Il n'y avait même pas d'avion. Quand nous eûmes atteint la rive croate, nous nous mîmes en rangée 4 par 4. Bien qu'on fût en été, tout autour de nous se teintait du gris de la honte et de la défaite. Nous avions laissé derrière nous nos villes détruites, nos tombes creusées à la hâte, et dans les endroits les plus incongrus, la peur, l'ignominie, la peste. Par groupe de quelques centaines, les soldats croates nous conduisirent le long des rues de Slavonski Brod, elles-mêmes partiellement détruites. À l'entrée du stade, nos gardiens séparèrent les hommes des femmes et des enfants qu'ils firent monter dans des autobus qui partirent dans une direction inconnue. Nous, les hommes, ils nous installèrent dans les tribunes. Nous ressemblions à des spectateurs muets assistant à une étrange pièce se déroulant dans les coulisses. Tandis que le stade se remplissait lentement, les soldats croates disposaient des mitrailleuses sur les toits des immeubles environnants et doublaient la garde près des issues. Un bruit sourd, une rumeur se mit à courir dans la foule abasourdie. Nous comprîmes qu'on nous avait conduits
dans un camp. Une averse terrible s'abattit, avec la soudaineté qui caractérise les orages survenant après de grosses chaleurs, sur nos corps à moitié nus et sans protection. On aurait dit que le ciel, le firmament, s'était délibérément déchiré au-dessus de Slavensky Brod. Comme si la nuit et la pluie, éternels complices des fuyards et des voleurs, étaient un paravent derrière lequel j'avais laissé ma peur, je me dirigeais vers l'enceinte de béton qui entourait le stade. J'avançais, tête haute, comme si j'étais à la promenade, et arrivais près du mur. Je m'y appuyais et explorais des doigts sa surface froide. Au bout de quelques instants qui me parurent aussi longs que la mort, je l'escaladai et m'y assis à califourchon. J'attendais qu'on tirât, mais seul le bruit de la pluie venait troubler le silence. Je me laissai glisser de l'autre côté et tombai le visage dans l'herbe mouillée. Je recrachai la vase qui m'emplissait la bouche. Je me relevai, m'essuyai le visage et me mis à courir vers les lumières de la ville. Je courais, plein d'une énergie que je ne me connaissais pas, comme si je venais de naître une seconde fois. Je laissais derrière moi, noyé dans le brouillard, ma Bosnie natale. Ašikosta na te oči, na tebi je tameno.